euh, le lac de feu. Donc que le Seigneur nous en épargne au moment où nous écoutons la parole, que la parole est encore là, elle ne passe jamais. Et le temps de grâce est là et nous sommes encore en vie. Le Seigneur permet à tout le monde et nous donne le temps afin que nous puissions parvenir à la repentance. Alors au moment aujourd'hui où tu m'écoutes frère et que le message vient à toi là où tu te trouves, que le Seigneur t'aide vraiment à réaliser cela, à voir l'importance de la repentance devant lui et devant les frères et sœurs, afin d'obtenir son pardon total. Toute âme qui n'a pas obtenu le pardon de Dieu, c'est l'âme qui sera prête pour le feu de la géhenne, c'est-à-dire le lac de feu, l'enfer. Donc c'est important, frère. Tellement important que le Seigneur a envoyé cette lettre aux 7 églises dans Révélation, je crois de 2 jusqu'à, oui, de Révélation 2 jusqu'à 3. Et parmi les 7 lettres, il y a 5 qui se sont adressées à 5 églises. Et dans ces 5 lettres-là, Dieu a demandé que ces églises-là viennent à la repentance. Tellement que la repentance est importante. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nul n'est à l'abri. Pasteur, je ne sais pas. Tout le monde, nul n'est supérieur à la suprématie de Christ. Nous sommes tous en dessous. Il est la tête. Il est le maître suprême. Il connaît les cœurs, il connaît nos œuvres. Et il connaît que nous sommes mauvais de cœur. Et il demande à ce que nous nous brisons au-dedans de nous-mêmes. Nous rentrons dans une tristesse divine pour que nous ayons la repentance véritable afin d'obtenir son pardon. Ainsi, nous aurons accès à son salut. Donc Dieu écrit des lettres aux églises locales. À l'église d'Éphèse, Dieu demande à ce qu'ils puissent se repentir. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur premier amour. À l'église de Pergame, Dieu demande la repentance. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé la doctrine de Balaam s'installer et manger la viande sacrifiée aux idoles. À l'église de Thyatire, Dieu demande la repentance. Pourquoi? Parce que la doctrine de Jézabel s'est installée et donc la fornication est rentrée dans l'église. À l'église de Sardes, Dieu demande la repentance. Pourquoi? Parce que c'est une église morte. Il n'y a pas de dons. Tout le monde est tourné vers un seul monsieur qu'on appelle pasteur. On ne fait rien, on ne reçoit rien, on est dicté, on est des robots. On ne reçoit rien. On est juste là pour chauffer les bancs. Donc c'est lui seul qui a reçu tout. Nous, on est là comme des robots. Alors que Christ est mort pour vous tous, toutes les âmes. Donc Dieu demande la repentance. À l'église de Laodicée, Dieu demande la repentance parce qu'elle se croit riche. Aujourd'hui, c'est la repentance, c'est le message de la prospérité, de la richesse. Dieu demande que toutes ces églises-là parviennent à la repentance. Et si ce n'est pas le cas, il va frapper. Et que ceux qui ont des oreilles et qui ne sont pas impliqués dans ces choses-là sortent du milieu de ces églises-là. Le Seigneur a été clair là-dessus. Donc la repentance, elle est importante. Mais si tu ne te répands pas, le Seigneur ne peut rien faire avec toi. Ni le Saint-Esprit dont tu es scellé désormais ne peut pas être éveillé en toi, puisque le Saint-Esprit veut marcher avec un cœur pur. Voilà, donc avant même que tu ne marches selon l'Esprit, avant que tu fasses les choses selon l'Esprit, il faut d'abord que tu aies un cœur pur. Il faut d'abord que tu te brises. Il faut d'abord que tu t'humilies. Il faut d'abord que le Seigneur voie une tristesse véritable. Il faut d'abord que tu rentres dans une repentance vraie. Te repentir pour toi-même, pour ta femme, pour ta famille, pour ton père, ta mère, pour tout le monde, pour les dégâts que tu as commis. Et que tu rentres dans une tristesse, un deuil véritable devant le Seigneur. Alléluia. Donc c'est important que nous puissions nous repentir. Le Seigneur le demande. Le Seigneur l'exige et il nous le recommande. C'est imminent parce que le temps, le jour du Seigneur arrive. Et le temps n'est pas à jouer. Le temps n'est pas à la prospérité. Le temps n'est pas à je ne sais pas moi, à négliger
les commandements de Dieu. Le temps n'est pas à négliger les conditions que Dieu a au préalable posées avant même d'avoir accès à ces promesses dont il nous a parlé. Il est l'heure de revenir aux conditions. Les conditions, c'est la tristesse, c'est le deuil au-dedans de nous-mêmes. Nous devons nous briser parce que nous sommes un peuple perverse, où le péché règne à outrance, où le péché monte par la fenêtre et descend dans toutes les maisons. Le système qui est en train de nous éteindre, qui est en train de nous forcer à nous éloigner de la repentance. Il faut que la parole soit prêchée pour que les gens dans ce système qui est en train de nous engloutir, que les gens réalisent et qu'ils aillent à la repentance. C'est important de parvenir à la repentance. La Bible dit nous sommes couverts de plaies dans Ésaïe, comme Ésaïe nous le dit. Dans Ésaïe 1, nous sommes couverts de plaies depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. C'est quoi? C'est le péché et nous sentons la puanteur. Il faut quelqu'un pour bander nos plaies. Il faut de l'huile pure. Et c'est Yoshua Mashiach, c'est notre Seigneur. C'est Dieu qui nous appelle à venir vers lui afin qu'il puisse bander nos plaies. Il demande à ce qu'on rentre dans un deuil terrible, un pardon, demander un pardon véritable afin de penser nos blessures et que la puanteur s'éloigne de nous et que les péchés s'éloignent de nous. Non, nous devons venir vers lui. Dieu dit dans le même Ésaïe 1, toujours que son peuple qu'il a nourri, nous allons le lire dans Ésaïe 1. Alléluia. Alors, voilà ce qu'Ésaïe nous dit. Vous savez que le grand prophète de Dieu, Dieu l'a puissamment utilisé pour prophétiser sur l'avenir de son Christ et bien, de son Fils et bien d'autres choses. Alors, que nous dit Ésaïe? Voilà, à partir du 2e verset. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Voilà, un peuple rebelle que nous sommes. Ne dites pas seulement que ça, c'est une parole qui a été annoncée pour les Israéliens. Bien sûr, à l'époque, ils ont été rebelles, ils ont donné dos à Dieu. Mais cette même situation se retrouve aujourd'hui à notre temps, dans l'Église, en ces temps, en ces fins des temps. Nous avons affaire à un peuple rebelle. D'ailleurs, le Seigneur nous le dit clairement, que les habitants de Ninive, qui étaient aussi cruels et qui ont accepté la repentance, dans les derniers jours, eux, ils seront ressuscités et jugés cette génération qui est la nôtre. Et Dieu demande la repentance. Donc c'est pour te dire à quel point ta repentance doit être double que ceux de Ninive. Donc Dieu sait déjà que cette génération est perdue. Frère, il n'y a que ceux qui ont la lumière qui peuvent aider les autres. Donc là, tu m'entends aujourd'hui, brise-toi dans un deuil. Parviens à la lumière. Va à la lumière de Dieu. Parce que venir à la lumière de Dieu, d'abord, c'est reconnaître ses péchés. C'est briser en soi, rentrer dans un deuil. Confesser ce qu'on a fait de mal. Reconnaître nos torts devant la suprématie de Dieu Tout-Puissant. Devant son trône glorieux. Et demander son pardon, obtenir son pardon. C'est ainsi qu'il pourra garder sa lumière avec nous. C'est ainsi que sa parole sera une lampe sur nos sentiers. Alléluia. Donc c'est ça, nous devons aller à la source. La Bible dit de venir boire à la source, aux eaux, sans argent. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle gratuitement. Il a dit même ceux qui n'ont pas d'argent de venir acheter. Donc venons à la repentance, venons demander pardon, frère. Nous avons besoin d'aller au pardon de Dieu. Un peuple que Dieu a nourri. La Bible déclare, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Des enfants corrompus, un peuple pécheresse. Le péché domine au milieu de nous.
Ça sent la puanteur terrible d'iniquité. L'ignominie qui a pris le dessus. C'est grave. Et la puanteur du péché monte à Dieu. Et quand c'est ainsi, Dieu ne tarde pas à frapper. Bientôt, l'Église, ceux qui se seront repentis vraisemblablement, ceux qui auront gardé ses commandes, ceux qui auront œuvré dans le but de nettoyer leurs rides et leurs tâches, parce que c'est ça, c'est ceux-là que Dieu viendra chercher. Quand Dieu l'aura fait, il va frapper fort. Même la Bible déclare que l'âne, que l'âne reconnaît la crèche de son maître et que le bœuf connaît son possesseur. Mais nous, Dieu qui nous a créés, nous lui avons tourné dos. Nous ne reconnaissons pas notre maître. Nous ne savons même pas qui nous a créés. Une génération qui nie Dieu, qui refuse Dieu. Une génération qui refuse de plier genoux devant la suprématie de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné sur la terre des hommes par lesquels on doit être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Et devant le nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Nous devons confesser la suprématie, la puissance extrême de Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Il est le salut, il est le chemin, il a la vérité. C'est par lui que nous allons tous passer, que tu le veilles ou pas. Tout le monde va se soumettre à ces rois des rois. Tout le monde va se soumettre, oui, au lion de la tribu de Juda qui vient bientôt. Qui es-tu pour ne pas connaître ton maître? Qui es-tu pour renier le maître, ton créateur? Dieu est en train de le dire. Pendant que les animaux connaissent leur maître, nous, que Dieu a créé à son image, nous ne reconnaissons pas notre maître. C'est grave. C'est grave. Mais alors, si tu ne reconnais pas ton maître, parce que tout homme forcément est attiré ou respecte ou s'incline devant quelqu'un ou quelque chose. De la même façon que le bœuf reconnaît son maître, toi aussi tu dois avoir un maître. Qui est ton maître? Dans ce monde aujourd'hui, qui est ton maître? Qui est ton maître? À qui obéis-tu extrêmement? Devant qui fléchis tous les genoux? Tu me diras, oui, j'ai pris Seigneur, mais je vais te dire un peu. Dans ce monde pervers aujourd'hui, nous sommes assiégés par tout genre de différents maîtres. Des sorciers, des gourous, des magiciens qui pullulent de partout, des faux prophètes. On fait de nos maîtres. Nous sommes assiégés. Frère, réveille-toi et reconnais ton maître. Réveille-toi et retourne vers ton maître. Réveille-toi et reconnais que tu as donné dos à ton maître. Fléchis genoux. Rentre dans une tristesse, un deuil divin. Et que le Seigneur ait miséricorde, qu'il te tende la main de salut. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons reconnaître notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'a créé. Tout a été créé pour lui. Et tout lui appartient. Même toi, ton âme. Et il aime tellement ton âme qu'il a versé de son sang pur. Afin que le péché qui a couvert ton âme et qui devait emmener ton âme, oui, en enfer, ce péché a été ôté. Donc la voie est donnée désormais. Le chemin a été donné désormais. Et ce chemin, c'est Christ. La vérité a été annoncée désormais en qui nous avons le salut. Et cette vérité, c'est Christ, ressuscité par le Père. Et qu'il a établi roi des rois, seigneur des seigneurs. En qui nous devons avoir le pardon des péchés. Que Dieu soit loué. Donc reconnais ton maître, frère. Reconnaissons notre maître. Fléchissons davantage, genoux, brisons-nous davantage. Parce que les jours sont mauvais. Le temps n'est pas à s'exciter aux choses. Le diable est en train de nous attirer par toutes ces merveilles qu'il crée aujourd'hui. Et la voie est en train d'être effrayée pour la venue de l'homme impie qui est déjà là de toute façon. Et qui est en train de frapper fort. Frère, revenons à notre maître. Il est temps.